À tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un nouveau modèle de chez Verny, leur deuxième téléphone, le Verny Apollo Lite, comme c'est écrit ici. Un téléphone qui était assez attendu pour ses caractéristiques plutôt haut de gamme malgré tout, malgré un tarif autour des 280 € chez Fundroid, donc un tarif relativement abordable malgré tout. Alors, avant de s'attarder sur le téléphone, on va regarder un petit peu la boîte. Une boîte tout à fait standard. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve la notice, comme d'habitude. On retrouve un câble USB type C, puisque le téléphone est USB type C. On retrouve un extracteur de SIM et un chargeur assez imposant qui fait 2 ampères jusqu'à 9 volts. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, vous aurez la charge rapide avec ce chargeur-là pour pouvoir recharger la batterie qui fait 3000 mAh. À l'arrière, on retrouve les différentes caractéristiques du téléphone. Donc un Helio X20, c'est déjà pas mal du tout aussi. C'est un bon CPU. Vous retrouvez 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, USB type C, 4G catégorie 6, c'est-à-dire jusqu'à 300 mégabits, Android 6, vidéo 4K, autofocus, caméra 16 millions de pixels Samsung, un écran Sharp 5,5 pouces, double SIM, corps en métal, Gorilla Glass sur la vitre pour le protéger, une batterie de 3180 mAh, donc avec charge rapide comme on disait, et un capteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est à peu près tout. Donc le fameux capteur d'empreinte digitale qui est ici avec la caméra Samsung et son double flash. Le téléphone est bien en métal, il est de bonne qualité globalement, il est assez résistant, assez robuste, avec du plastique ici pour faire passer le signal. Sur la tranche gauche, on retrouve les emplacements carte SIM, carte SD, comme d'habitude. En bas, le haut-parleur, l'USB type C. Ici, le bouton power, les boutons de volume. Et sur le dessus, un jack 3,5 mm. Voilà. Une fois allumé, le téléphone n'a rien de particulier. Il n'y a pas de bouton ici pour retour, etc. Les boutons sont incrustés dans l'écran. Et sinon, on retrouve Android 6 dans ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, rien de particulier, aucune surcouche, aucune modification quelconque faite par Verny, peut-être les gestes rapides comme ils ont tendance à mettre, je regarde, même pas j'ai l'impression. Non, même pas, donc on a vraiment ce qu'on a l'habitude de voir habituellement sur les smartphones. Alors, on va regarder en tout pour voir un peu les performances. Avec un score de 94 000 points, donc c'est quand même beaucoup. On va un petit peu le comparer avec ce qui se fait actuellement. Donc on est très proche d'un Meizu Pro 6, d'un LETV 2 Pro, un Honor 8. Pareil, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a au-dessus, on a toute la gamme des téléphones sous Snapdragon 820, donc LG G5, Zug Z2, etc., etc. Donc ça vous fera quand même de très bonnes performances. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Le processeur donc Helio X20, MT6797, Mali T880 pour la puce graphique, écran Full HD, 16 millions de pixels, 4 Go de RAM, 32 de stockage, enfin tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc voilà, rien de particulier à noter. Et on va regarder juste si vous avez le gyroscope pour jouer à Pokémon Go. Alors, oui, il y a un gyroscope, donc vous pourrez jouer à Pokémon Go sans problème. Parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent depuis quelques temps. Alors, ensuite, 3D Mark, on va regarder un petit peu le score. Galerie. Le score 3D Mark, quasiment 16 000 points, donc c'est très bien aussi. Vous pourrez jouer sans aucun problème à tous les jeux actuels, en très bonnes conditions. C'est ce qu'on peut attendre de toute façon d'un processeur comme le Helio X20, qui est quand même un processeur efficace et qui est assez reconnu actuellement. Ensuite, on va regarder une vidéo pour voir la qualité sonore et vidéo. Alors, j'ai augmenté juste un peu la luminosité parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas au maximum. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à redire de cet écran? Pas grand-chose. On a un écran de très bonne qualité qui est dans ce qu'on a l'habitude de voir actuellement. Rien d'extraordinaire. Un bon rendu. Et au niveau sonore, le haut-parleur n'est pas forcément très bon. Par contre, il est assez puissant. Le volume quand même monte assez haut en décibels. Donc ça sera quand même le bon point, on va dire. Ça sera que vous ayez quand même un son assez puissant, même si la qualité en elle-même n'est pas forcément extraordinaire. Voilà, sinon l'écran par contre je le note vraiment pas de problème particulier, il est assez lumineux et les couleurs sont plutôt bonnes.
Après, c'est une dalle Sharp, hein, donc pas de surprise là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de ce Vernis Apollo Lite? Eh ben, c'est assez difficile de donner un avis avec un usage si court, hein, puisque je l'utilise depuis quelques minutes comme pour vous le présenter. C'est un téléphone que je trouve plutôt intéressant. Il a une très bonne configuration, il est très complet avec ce que vous retrouvez dedans. En plus, il est double SIM, il a une batterie qui est quand même assez importante avec la charge rapide. Il a un corps en métal. Bon, il n'est pas le plus joli téléphone du moment, mais il reste quand même très agréable. Je dirais qu'il ressemble pas mal à un OnePlus ou un Oppo globalement. Mais donc voilà, il n'y aura pas de reproche particulier que je puisse faire sur ces quelques minutes d'usage. Et en tout cas, vu les spécifications techniques, il ne devrait pas vous décevoir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.